Bonjour, je suis Esther Gumary et je suis là pour un Jesus Coffee. On est détendu. Allez, je suis détendue. Café. Cappuccino. Chat. Mama item. C'est trop bon, j'adore. Juventus, bien sûr. Couscous. Mon plat préféré, les lasagnes. J'aime beaucoup Abraham parce que c'est dans la Genèse, c'est le début de la Bible. C'est le premier personnage biblique, voilà. Et puis, dans sa vieillesse, Dieu leur a donné un fils. La dernière prédication sonnait l'alarme parce que j'ai compris qu'il faut se tenir prêt, hein. Parce que la venue de Jésus n'est pas, est proche. Et puis je Zoé. Super. Super, voilà, c'est bon. Bon. Ouais. Jesus Coffee, bon matin! Ce matin, je suis avec Esther. Bonjour Esther! Bonjour! Ça Comment va? vas-tu, Marc? Eh ben, ça va très bien. Très bien. Bonjour à toi aussi qui nous rejoint. Vous savez que le vendredi, c'est le jour de l'invité. Et aujourd'hui, j'ai invité Esther, une amie, une sœur, la famille. La famille. Oui. Si. Alors Esther, on ne demande jamais l'âge à des dames, même si, bon, on le sait, elle a 35 ans. Merci. C'est un compliment. Mais oui. Alors, qui tu es, Esther? Alors, je m'appelle Esther. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis la femme d'Enzo. C'est un grand brin italien. Ouais. Donc, je fais partie de cette église. Je suis membre de cette église depuis L'église Source de Vie, c'est après. Source de Vie, Ouais. bien sûr. Depuis 20 ans bientôt. 25 ans. Ouais, Oui, 25 voilà. ans. Mariée avec Enzo depuis combien de temps aussi? 31 ans. Waouh! D'accord. Et des enfants? On a 2 beaux enfants, dont un médecin. Ouais. bientôt. On fait coucou, il s'appelle Voilà. comment? Joël. Joël, coucou Joël, parce qu'il est T'embrasse. là-haut, il est dans le nord. Oui, c'est vrai, vers du nord. dans l'Est. Et le deuxième, le pitchoun? Et Jason, 14 ans. Jason, Voilà. 14 ans. Un ado à la maison encore. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Un ado encore à la maison, oui. Il faut de la patience. Ouais. Encore. Ouais, c'est super. Et alors, Enzo, un bel Italien, pourquoi vous êtes d'origine italienne peut-être? Plus que ça même. Plus que ça, oui, je suis d'origine italienne, de parents italiens. Tu es né où? Je suis née en France. Tu es né en Dans France, toi? le Grand Nord, on dit. Ah oui, et pourquoi Oui. t'es né où? En Lorraine. En Lorraine, Seigneur, né dans le froid. Oui, dans le froid. Waouh. Et de parents, de De quel coin? parents calabrés, du sud de l'Italie. Des Calabrés. Moi, j'ai du sang Calabrés. calabré aussi. Un Oui. petit peu. Aïe. Oui. Que Enzo, lui, est né là-bas. Hein? Enzo, c'est un Italien, oui. C'est un- Calabré, oui. C'est un- Il est né là-bas, oui. T'as beaucoup voyagé, je crois. Donc, t'es né en Lorraine, de famille italienne. Après, comment on faisait? Voilà, j'ai vécu en Italie, j'ai travaillé en Allemagne. Ah, tu as vécu en Italie aussi? Oui. D'accord, ok. Tu es retourné en Calabre, donc, dans ton enfance? Dans mon enfance, oui, dans mon adolescence. Ouais. Et après, je suis partie en Allemagne. En Allemagne. Là, vous j'ai rendez connu mon mari, voilà. Aïe, l'italien, le bel italien L'italien. Enzo. Donc, tu parles italien, Italien, allemand. allemand, et après, tu es arrivé en France et tu parles français. Français, oui. Et tu parles très bien français. sans J'ai grandi accent. en France. Ah, et tu as grandi en France. Bien sûr. Et oui. Formidable quand même, globe-trotter. Hein. Oui. L'Allemagne, c'était comment? Oh, j'ai bien aimé ce pays. C'est un beau pays où les gens sont... voilà, Ouais, c'était bien. c'était bien. C'était bien.
j'ai bien aimé. Et tu as connu Jésus, la foi, comment ça s'est passé pour toi? Alors, j'ai rencontré le Seigneur dans mon jeune âge, j'étais une enfant. Voilà, j'ai découvert l'amour du Christ. Quand tu dis une enfant, quel âge à peu près? J'avais 8 ans. C'est magnifique. Ouais. Là, je te coupe juste pour dire aux parents, il n'y a pas d'âge petit, ou des fois on dit on ne fait pas attention. À 8 ans, c'est magnifique ça. À 8 ans, j'ai connu vraiment... j'ai découvert l'amour du Père, l'amour de Dieu, au travers de Jésus. Et voilà, et donc du coup, j'ai donné ma vie au Seigneur et je me suis baptisée à 12 ans. Mais waouh, c'est magnifique. Ouais. Tu t'es baptisé à un moment, moi j'avais 14 ans, tu me bats. Magnifique. Comme quoi, jeune, parce que des fois j'entends des pasteurs. Excusez-nous les pasteurs, on n'est pas. Mais dire oh non mais il faut pas baptiser trop jeune parce que ça tient pas dans le temps. Ben regardez, là on a un exemple avec Esther, baptisée à 12 ans, ça a continué et c'est toujours enflammé. Vous venez le dimanche, c'est une des premières à louer Dieu, elle est là de tout son cœur, c'est trop beau. Ouais. Et baptisée à 12 ans, et cette flamme a continué. A continué au fil des années, ça a continué. Bon, bien sûr, dans mon adolescence, il y a eu des hauts et des bas, mais toujours les yeux fixés vers le haut. Donc, c'est formidable. Toujours à rebondir sur les situations, et voilà. Alors en Allemagne, vous vous occupiez, je crois, avec Enzo, un petit peu de réunions de maison, tout ça un peu. Vous avez géré des groupes même à l'église. Oui, on s'occupait d'un groupe de personnes, des personnes, notamment des Italiens. Donc c'était un groupe où pas très intégré, donc ils ne parlaient pas trop la langue allemande. Donc nous, on s'occupait de ces personnes aussi qui faisaient partie de l'église. Donc, parce que des fois, on ne le sait pas. Vous connaissez Esther ici, mais voilà, ils étaient responsables aussi en Allemagne. Ils amenaient la parole. C'est d'une église, oui. C'est juste magnifique. Puis Dieu t'a fait grandir. Et là, j'aimerais peut-être qu'on va rebondir parce que elle est maman, elle est épouse, elle est chrétienne dans l'église, mais plus que ça, elle est responsable de quoi ? De l'épicerie solidaire de Zoé. Exactement, sur Saint-Raphaël. C'est extraordinaire qu'on a ouvert en septembre 2019. Et alors Esther, raconte-nous, c'est quoi ? Alors l'épicerie solidaire, c'est un petit commerce de proximité où les familles et les personnes peuvent faire leurs courses à moindre coût. Donc nous accueillons actuellement entre 30 et 40 familles par semaine. Wow, c'est extraordinaire. 30 familles qui sont dans le besoin, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, comme on dit, qui passent par des moments de crise. Des situations fragiles économiquement, financières. Oui, voilà. Tout à fait. Et ça fait 2 ans que tu y es, toi, déjà, à l'ouverture. À l'ouverture, j'ai commencé en tant que bénévole, et puis voilà. Et là, tu es devenue responsable. Voilà. Au quotidien, qu'est-ce que c'est ton quotidien quand tu es là-bas ? C'est quoi être responsable de l'épicerie ? Donc d'abord, la journée commence, donc nous sommes ouverts sur 3 jours dans la semaine, du jeudi au samedi, de 9h15 à 13h. Ouais. Donc la journée commence par une ramasse, puisque nous recueillons les produits donnés par Ça, c'est avant l'ouverture, donc ? Avant l'ouverture, oui. Donc vers les 8h, quoi. 7h30, 8h. 7h30, 8h. Ouais. Donc nous allons chercher des denrées frais qui nous sont donnés par les grandes surfaces. Ensuite, voilà, nous déchargeons, chargeons, remplissons les frigos et puis nous ouvrons les portes à 9h15. Nous accueillons donc tout public, donc des personnes, des familles monoparentales, des retraités, ça touche à tout public en fait. Des étudiants. Des étudiants. Voilà. Parce qu'il y a des étudiants qui sont un peu dans la galère, quoi, on va dire. Absolument, oui. Wow. Ils n'arrivent pas à finir le mois, ou alors ils sont en formation, donc ils ont besoin d'une aide, de cette aide alimentaire, en fait. Et toi, depuis cette aventure des 2 ans, qu'est-ce que ça t'a amené ? Est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau ? Absolument. Moi, j'aime beaucoup apporter... j'ai toujours eu à cœur de travailler dans le secteur social. Et par cette œuvre, c'est vrai que Dieu a donné forme à mes rêves. Oh, c'est vrai. Donc, j'aime beaucoup apporter mon aide. J'aime beaucoup de prodiguer des conseils. De connaître l'histoire des personnes aussi, voire de les aider, de prodiguer des conseils tout simplement, être à l'écoute. Oui. Voilà. Ce n'est pas seulement un accueil matériel, mais c'est aussi, il faut bien dire que c'est un accueil humain et social. Oui. Voilà. Il y a des situations qui
qui sont pour toi des perles, où tu as vu des gens heureux parce que vous étiez là? Absolument. Te rapprocher, t'éloignes pas trop parce que sinon on sort du cadre. Ouais, excusez-moi, voilà. oui, ben, quand... Juste un exemple, sans citer de nom, Quand tu vois. elles arrivent à l'épicerie, oui, elles demandent... c'est un énorme plaisir de venir à l'épicerie, voilà. Eh oui. Ne serait-ce que pour, voilà... échanger, voilà, discuter ensemble, voilà, c'est... Moi, je me souviens, si tu peux, si je me permets, du restaurateur. Tu sais, il y avait un restaurateur. Oui. C'est fou. Il Je le racontais à mes collègues très pasteurs. reconnaissant. Un restaurateur qui n'avait plus à manger. C'est le comble. Quelqu'un qui a un restaurant qui n'avait plus à manger et qui est venu, et je me le rappelle, en train de nous remercier en larmes. Ça a été le coup de pouce. C'est des fois un coup de pouce pour aller de l'avant. Pour nous, c'est enrichissant. Eh oui. C'est enrichissant, et puis voir ces personnes, voilà, venir à l'épicerie, ne serait-ce que pour échanger, pour parler, voilà. Alors, comment on peut aider à l'épicerie? Alors oui, Bonne question. Bonne question. Ben, nous avons besoin de vous Eh oui. pour aider l'épicerie. En ce moment, donc, les besoins du moment, donc, ce sont des dons alimentaires. Surtout, puisque voilà, la plupart des produits, nous achetons des produits, tout ce qui est sec, alimentaire, non alimentaire. Donc voilà, nous avons besoin de produits alimentaires. Si vous pouvez nous aider donc par Voilà. ces dons. Le dimanche, vous savez qu'on fait des ramasses, Voilà. donc on peut faire des ramasses. Ça peut être par exemple des paquets de pâtes, Des ça peut être pâtes, de farine, des produits de première de l'huile. de tous les jours, quoi. Et même peut-être aussi des fois des produits pour comme de la lessive, des choses comme ça. Absolument, Ouais. des produits d'entretien, d'hygiène et d'entretien, voilà, lessive notamment. En ce moment, on a besoin de lessive. Ah, bah voilà. Lessive, liquide vaisselle, essuie-tout. Et je regarde les etc. nuggets en même temps. On mettra peut-être un lien pour pouvoir aider l'association Zoé, parce que peut-être que vous êtes à Paris et que vous ne pouvez pas nous envoyer un Voilà. paquet de lessive. Absolument, Mais des dons, financièrement, oui. vous pouvez. Donc on va afficher le lien là. C'est important, ça bouge et c'est super, c'est extraordinaire. On est parti de rien et ça avance Ça encore. permet d'aider les familles, donc Eh merci, voilà, déjà. Et Ça va puis, déjà. priez pour nous. On va terminer d'ailleurs, Esther, en priant. J'aimerais que tu pries pour nos amis qui sont là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le besoin socialement, qui nous regardent, mais il y a aussi des fois des besoins, que Dieu vienne aider tous ceux qui ont des besoins de cœur, des besoins d'âme, qui sont peut-être fatigués. Je sais que tu es passé par des moments des fois difficiles dans ta vie, Oui. mais que Dieu t'a relevé. Hein. Pour moi, c'est important de regarder toujours, de tenir toujours la tête levée, voilà, de marcher, de regarder vraiment au Seigneur. Et voilà, malgré les circonstances, donc, Amen. de m'accrocher à lui. Amen. Tu veux bien prier, Esther, D'accord. s'il te plaît? Merci, c'est mon Dieu, parce que nous savons que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui intervient divinement. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes là qui nous regardent, Seigneur. Veux-tu les atteindre, Seigneur, dans leur cœur, dans ce que, Seigneur, les personnes ont besoin, Seigneur, parce que toi, tu connais toutes choses. Tu es le Dieu omniscient, tu es partout, tu sais tout. Donc, nous te confions toutes ces personnes qui, en ce moment, regardent, Seigneur. Tu prends soin d'eux, Seigneur, et tu te révèles à eux parce Amen. que tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Quel bon moment. C'est un plaisir vraiment de partager avec toi. Eh ben nous aussi. Vous aussi. Eh ben oui, ils sont là. On peut même venir visiter si ça vous dit une épicerie solidaire. Vous voulez ouvrir une épicerie solidaire peut-être dans votre ville. Faites un voyage chez nous, on vous recevra avec joie aussi. Esther, au 480 boulevard de l'Aspect à Saint-Raphaël. 83 700 Saint-Raphaël, si vous voulez nous apporter des dons alimentaires. Voilà, vous pouvez les déposer là-bas, l'épicerie solidaire, ou bien au siège de l'association au 128 rue de la Madeleine. Je connais cette... 83 600 Fréjus. Exactement, chez nous. Chez nous. Voilà, ces moments se terminent. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez même poser des questions. On essaiera de vous y répondre au mieux. On téléphonera à Esther en disant « Ah, qu'est-ce que c'est ça ?» Oui. Et puis, source de vie de Church to Be. Bye bye. Ciao.